Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons tester ensemble mes nouveautés make-up, ce que j'ai pu vous montrer en ouvrant avec vous des colis lors d'une précédente de mes vidéos. Donc on a des petites choses, je ne vais pas tout vous montrer là dans l'intro, mais on a ces produits teints là à tester donc chez Sephora et chez MAC. Là, une des petites dernières palettes de Beauty Bay avec tous ces jolis petits fards lumineux, n'est-ce pas? Donc j'avais envie de voir un petit peu ce qu'elle donnait. Il y avait eu également pas mal de rouge à lèvres, donc vous allez voir, je fais quelques tests en cours de vidéo, dont le renouvellement des fameux Dior Sequin. Donc on n'arrête pas de voir en ce moment avec leur effet pailleté, mais aussi ces petits glow sticks de chez Fenty qui font un ravage avec leurs teintes juste plus belles les unes que les autres. Et je vous ferai également un retour, parce que vous l'avez beaucoup demandé, sur la poudre de finition Charlotte Bio que j'ai eu juste avant cette vidéo où je vous ouvre les colis. Ça fait un petit moment que je l'ai et que je l'ai testé, donc vous allez voir, je pose les produits avec vous et pour certains dont je reviens dessus, ça me permettra d'avoir un avis un petit peu plus précis. Donc c'est parti, je vous laisse avec les images de la pose des produits. Alors me voici prête pour tester le premier produit qui est donc le fluide de teint à tendance plutôt hydratante et lumineuse de chez Sephora, qui est une de leurs dernières nouveautés, même si ça fait quelques temps qu'il est déjà sorti. C'est le Reveal The Real. J'adore vraiment le packaging, ça prend pas de place comme ça et voilà, je trouve ça pratique. Je vais bien le secouer parce que ça a l'air quand même assez liquide. Donc j'ai pris la teinte 130N, c'est dans la catégorie fer. On va voir ce que ça donne. Bon, ça n'a pas l'air trop clair, on va voir. Je vais le poser comme ça au doigt et après je vais l'estomper au pinceau. Alors c'est parti. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé d'éponge pour certains produits. J'y repense un petit peu là pour certaines textures, surtout dès que c'est un petit peu plus épais ou quoi, avec les fonds de teint que je recommence à utiliser pour l'automne là. Voilà, petite parenthèse, je me dis des fois il faudrait que je reteste avec l'éponge, mais ce type de texture je préfère pas. Alors avec un premier passage, j'ai pas mis beaucoup de produits, hein. C'est plutôt pas mal. La première chose que je constate, si je puis dire, c'est qu'il n'y a pas du tout d'effet de matière. Aucune marque, aucune épaisseur de produit ou quoi que ce soit, et effectivement ça légèrement, c'est léger, hein, la couvrance est légère, améliorer le grain de peau, je dirais. Je vois des endroits effectivement où c'est un peu flouté, de manière légère, hein, c'est pas le filtre, mais ça a quand même un petit peu flouté, et j'aime bien le rendu. Je vais en rajouter pour voir comment ça se module. Alors de ce que je vois, pareil, j'ai rajouté du produit, mais j'ai pas plus d'effet de matière. Je gagne un petit peu en couvrance, effectivement. C'est léger, hein, c'est très léger comme couvrance, mais à partir du moment où il y a un effet un petit peu qui améliore, je trouve que ça peut être suffisant. Alors j'ai un tout petit peu laissé la fenêtre ouverte et je pense que vous entendez à fond les oiseaux et tout ça. Je vais peut-être fermer un petit peu quand même si parfois c'est agréable. Là c'est peut-être un peu beaucoup, il fait beau, donc forcément tout le monde est content. Écoutez, oui, au niveau du fond de teint, pour l'instant, voilà, ça se passe plutôt bien. Je pense pas obtenir plus de couvrance, donc il y a encore des endroits où voilà, on voit les défauts et tout, mais effectivement il y a un petit côté flouté que j'aime beaucoup. Comme de toute façon je vais poudrer derrière, je pense qu'on va encore avoir un petit peu plus de d'amélioration du grain de peau, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. Je le trouve pas plus que ça glow, c'est pas un truc lumineux du tout. J'ai déjà eu des produits avec un retour beaucoup plus au niveau lumière. Pour l'instant je trouve pas. On va le laisser se poser et on va passer à l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, eh bien ce sera celui de chez MAC, le Studio Radiance de la même gamme que le fond de teint, que j'ai en teinte N12. Donc on va tester ça et je vais l'utiliser avec le pinceau anti-cerne de chez Sephora que j'avais pris lors de la commande pour le coup. Donc c'est le numéro 02. Donc je vous remontre au niveau de l'embout ce que ça donne. Et
Je vais le placer par ici. Alors comme ça, tout de suite, ça fait un peu clair. Ouais, ça fait un peu... J'avais fait le swatch et alors forcément sur la main, ça fait toujours plus foncé. Hein. Je vais le laisser poser un peu, mais je pense qu'il me semble qu'il oxyde un tout petit peu. On va voir. Et voir surtout ce qu'il nous fait en termes de correction et d'amélioration aussi. Alors j'ai pas mis de correcteur hein, juste avant, je le fais le reste du temps, de plus en plus de mettre un correcteur, mais là je voulais quand même voir ce que ça donnait. Sans. Alors il est clair, il est clair, il est clair, il est trop clair pour l'instant, mais on va voir comme je vous dis s'il oxyde un peu. Alors ça me gêne pas trop qu'il soit trop clair parce que on va, voilà, la saison va passer, je vais encore un peu plus blanchir, etc. C'est juste que pour juger le produit, c'est un petit peu plus difficile. L'application s'est super bien passée. Je regardais au niveau du pinceau aussi parce que je fais le test en même temps. Il est un tout petit peu moins large que le Zoeva que je peux avoir. Et ouais, pour le coup, il faut le tapoter un petit peu plus. Voilà, sinon ça s'est très bien passé, il est plutôt agréable. Et au niveau de l'anti-cerne, je le trouve quand même pas mal couvrant. Hein. Je m'attendais à moins de couvrance puisque c'est plutôt un anti-cerne hydratant ou quoi. Bon, il est clairement clair. Alors pourtant le N12, je prends rarement la même teinte que ma teinte de fond de teint. Mais là j'ai préféré faire comme ça. Et alors le fond de teint lui il est pas du tout trop clair. Donc c'est marrant comme quoi. Je vais, pareil, je vais voir si on peut gagner un petit peu en couvrance en le modulant. Alors, effectivement, je trouve que j'ai gagné un tout petit peu plus de couvrance. J'ai pas pour autant plus d'effet de matière. Je le trouve assez joli. Alors ça fausse comme je vous dis avec la teinte qui est claire. Hein. Pour l'instant je trouve pas qu'il oxyde hein, pour le coup. Ça fait, vous voyez, vraiment ça fait le dessous d'œil très très clair. Hein. Je vais quand même voir après avec les poudres et tout pour bien réchauffer que ça fasse pas trop démarcation. Mais je le trouve pas mal du tout en termes de texture. Déjà je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus léger. Et je trouve qu'il se place super bien. Donc on va regarder ça au fur et à mesure, mais pour l'instant je suis pas du tout déçue, à part la teinte. Donc je vais poudrer, sans vous montrer spécialement, j'avais recommandé en même temps, vous avez vu lors de mon haul unboxing, la poudre Huda Beauty en teinte Pound Cake, c'est elle que je vais utiliser aujourd'hui, et comme je vais faire un teint de poudre, je vais poudrer l'ensemble de mon visage, et je vous retrouve juste après. Alors je vous retrouve avec une bonne partie du teint terminée, puisque j'ai utilisé tout simplement les produits de ma rotation, je vais quand même vous en parler brièvement, mais il n'y avait pas de nouveautés à tester. Donc en ce moment je ressors beaucoup le bronzer Charlotte Tilbury avec des produits crème ou avec des produits poudre, vraiment un merveilleux bronzer à utiliser. Et j'ai ressorti également le petit produit de chez Dior qui était aussi je crois sorti en édition limitée et qui se présentait comme ça, vous aviez plusieurs teintes en fait pour faire l'ensemble de votre teint. Et à force de faire des essais avec ce produit-là, il me fait beaucoup penser à un des produits de chez Too Faced qui était sorti dans la Yam Peachy en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'effet un petit peu tartelette qui était dessiné dessus et du coup on pouvait quasiment tout faire en fait, c'est-à-dire qu'on peut faire une partie bronzer, une partie blush et avec ce seul produit. Je trouve que ça fonctionne et c'est ce que je fais en ce moment. Je mets quand même la base du Charlotte Tilbury pour structurer un petit peu et je mets ça par dessus et je trouve que ça, ça rend super bien parce que toutes les teintes mélangées, ça fait une teinte de blush qui est juste trop jolie. Donc c'est ce que je fais en ce moment. Alors je pense que vous pourrez voir que en termes d'anti-cerne, on n'a pas beaucoup foncé non plus, il oxyde pas du tout sur moi, hein, l'anti-cerne très clairement. Donc on va voir après avec le make-up des yeux, ça va certainement un petit peu changer les choses, mais c'est clair qu'il est un peu trop clair. Je me dis que quand même, quand je vais utiliser un correcteur, donc moi c'est toujours le Huda Beauty, comme ça, le Pink Pomelo, ça a toujours tendance un petit peu à apporter une petite teinte dessous et du coup je pense que je gagnerai un petit peu. En tout cas, l'anti-cerne en lui-même, franchement ça s'est très bien passé. Donc là, il me reste juste à fixer mon teint, mais juste avant, je voulais mettre une poudre de finition et je vous montre enfin la Charlotte Bio que je vous avais pas forcément montré en action. Alors ça va pas être spectaculaire à l'image, mais effectivement c'est une poudre qui vient finir en fait de fondre les matières.
une petite touche finale qui apporte un petit truc quand même en plus, je trouve, pour le peu que j'ai utilisé. Donc je vais la placer maintenant, je vais utiliser un gros pinceau. Donc il faut avoir ce réflexe de geste, hein. On l'a pas toujours de poudre de finition. Moi, il y a des jours, clairement la semaine j'ai pas le temps, enfin pas le temps, ça prend 2 secondes, hein, mais c'est qu'il faut y penser, on est toujours un peu pressé, mais c'est vrai que ça fait une petite finition supplémentaire et ça floute les matières entre elles. Donc j'en mets pas des tonnes, hein, mais je le fonds bien, et c'est vrai qu'il y a un petit truc, un fondu, je dirais, c'est vraiment le terme, un fondu qui se crée et qui est super joli. Franchement, pour finir un make-up, c'est nickel. Voilà, je trouve que, alors je suis pas sûre que c'est le genre de détail qui se voit pas quand même à l'image, mais dans le reflet du miroir, je le vois. Je trouve qu'il y a un côté aussi où elle finit de flouter. Franchement, là par rapport à tout à l'heure, voilà, donc il faut avoir la main un peu légère parce qu'elle peut un peu aussi éteindre si on en met trop le reste des produits qui est dessous, mais il y a un côté finition, franchement je regrette pas de l'avoir pris, elle est vraiment géniale. Donc là je vais fixer et on va pouvoir passer au maquillage des yeux. On se retrouve donc pour le maquillage des yeux avec la Mini Charm de Beauty Bay, petite palette de fard scintillant. Voilà, comme ça. Toujours pas très facile de vous montrer tous les reflets que peut avoir cette petite palette. Donc je pense que je vous referai, je raccrocherai par ici ou par là les swatchs, puisque je l'avais déjà swatché lors de l'ouverture du colis. Et donc je suis un petit peu en train de regarder ce que je vais pouvoir utiliser pour faire un maquillage quasiment tout scintillant. Je vais certainement faire un creux de paupière à un moment donné avec un fard mat que je prendrai d'une autre palette. Mais là je voulais essayer d'associer 2 voire 3 teintes. Alors je pense qu'au niveau du coin externe, je vais essayer de placer celui-ci. Alors je vais d'abord prélever au pinceau pour voir si on a quelque chose. Sinon j'irai au doigt. Bah écoutez, c'est quand même déjà pas trop mal. La teinte est assez claire, mais c'est super joli. Alors c'est indescriptible hein, comme couleur, c'est multichrome. Dans le pan, j'y voyais un petit peu de vert. Là pour le coup, je vois un peu de marron clair. Je crois même qu'il y a un peu de orangé dedans aussi. Donc je fais un côté au doigt, un côté au pinceau, et vous voyez, on a une pigmentation qui est quand même relativement bonne, même avec le pinceau. Hein. Maintenant, je vais venir tenter celui-ci, alors qu'il y a plus un sous-ton un peu rosé, mais avec du orangé à l'intérieur. On va venir en mettre par là. Bon, alors bien évidemment, ce sont des fards qu'on peut utiliser aussi en topper, hein, par-dessus d'autres, pour donner plus de reflets et d'intensité. Mais pour un premier test, je voulais essayer juste comme ça. Et je dois dire que c'est très joli. On voit bien le rosé orangé hein, qui ressort. Pour le coin interne, j'hésite avec les deux plus clairs, hein, tout simplement. Donc tous les deux, hop, ont un sous-ton rosé, vous voyez. C'est un blanc avec un sous-ton rosé. Et celui-ci est un petit peu plus foncé. Je pense que je vais essayer le plus blanc. Ça va donner un petit peu d'ouverture au regard. Donc voilà pour le coup un make-up totalement lumineux avec plein de reflets, j'aime beaucoup. Je vais retravailler un petit peu les creux, je vais voir s'il faut que je rajoute un mat pour donner un petit peu d'intensité. Et puis je vous retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé pour le maquillage des yeux. Finalement, j'ai pas ajouté de creux de paupières, j'ai simplement fondu en fait les fards entre eux pour faire une petite base de creux de paupières. Au niveau des muqueuses, j'utilise toujours beaucoup le Too Faced, le Killer Liner en teinte taupe. Je trouve qu'il passe avec plein de choses. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire en ras de cils, mais je pense que je vais essayer d'utiliser un des fards justement. Et je vais passer à l'application du mascara aussi, le High Kate chez Beauty Bay, donc qui n'est pas une nouveauté pour moi, c'est mon deuxième. Mais voilà, déjà on fait un maquillage des yeux complet avec Beauty Bay quasiment, et pour le coup c'est surtout voilà le plaisir de réutiliser ce merveilleux mascara. Donc au niveau du bas, j'étais en train de regarder, j'ai peut-être envie de prendre quelque chose d'un peu plus intense. Alors les fards un petit peu plus foncés ont tous un sous-ton un peu mauve ou bleuté. Pour le coup je pense que ça irait mieux avec un autre make-up
dans une thématique de ces couleurs-là. Je vais reprendre l'espèce de bronze kaki là que j'ai mis en coin externe. Il est assez difficile à décrire. Il a plein de sous-tons, ce fard il est très beau. Voilà, je viens d'en placer un petit peu, ça se voit pas énormément, mais c'est histoire d'accrocher un petit peu le dessous quand même, je veux pas trop charger. Et je vais passer donc au mascara. Juste petite parenthèse, voilà le mascara avec juste un passage d'un côté. Vraiment, ça reste dans le top du top des mascaras depuis que je l'ai découvert. Franchement, c'est une très très belle découverte pour un prix quand même pas excessif du tout. Je vous le recommande à 10 000%. Allez, on passe à la suite. Voilà, le maquillage des yeux est terminé et j'aime beaucoup aussi de temps en temps un petit peu cette légèreté qu'apportent les fards lumineux, voilà, avec juste une bonne couche de mascara et tout. Ça apporte un petit côté un petit peu frais aussi, même si on est à une saison où on aime bien refaire des maquillages un petit peu chauds, etc. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait du complet lumineux et les fards sont vraiment très très beaux. Je vais passer aux lèvres et le choix va être difficile puisque j'avais à tester donc les rouges à lèvres, enfin la teinte du rouge à lèvres Dior Sequin, le fameux qui fait un petit peu les paillettes en teinte numéro 113, le Fenty Gloss Bomb Stick que j'avais pris lui en teinte 01 et le Velvet Teddy de chez MAC. J'ai très envie personnellement de voir enfin, mais alors je suis vraiment pas sûre que ça aille avec ce que je porte sur les yeux, le Dior, hein, tout simplement. Je vais le porter, si vraiment ça n'allait pas, je changerai. C'est vrai que je pense que dans l'idéal, le Velvet Teddy qui est une teinte un petit peu automnale n'ira pas non plus forcément avec le make-up que je porte. Et le Fenty, lui par contre, je pense, aurait pu aussi être plutôt chouette, je pense, avec le type de make-up que j'ai, puisqu'on est sur une teinte quand même assez claire, voilà, lumineuse, glossy, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tester le Dior avec vous pour voir, et puis vraiment, ce que je crains que ça fasse un petit peu trop fade, vu que j'ai quand même un make-up des yeux assez léger et lumineux, on changera à ce moment-là. Donc je vais d'abord faire un contour des lèvres, parce que moi j'en ai vraiment besoin pour le coup avant de placer ce type de rouge à lèvres, et on fait le test ensemble. Voilà, le contour est fait, c'est parti, je viens appliquer avec l'embout le rouge à lèvres. Donc, alors je laisse un peu sécher hein, avant de pincer. De ce que j'ai vu, c'est ce qu'il faut faire. Effectivement, ça fait monochrome un peu. Hein. Je vais attendre de voir avec les paillettes ce que ça va donner. Et voilà, bon, c'est nude, c'est... je m'attendais à plus fade, encore j'allais dire. C'est un marron froid, hein, très clair. Donc voilà, on n'a pas d'intensité qui se crée, de quelque chose de réchauffé ou quoi. C'est une teinte complètement froide, donc fallait pas que je m'attende à autre chose, mais je le trouve quand même assez joli. Je pense que vraiment avec un make-up intense au niveau des yeux, il peut être chouette. Donc je vais faire le test de pincer. Et effectivement, les paillettes apparaissent. Je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est assez subtil, c'est ce que j'ai bien aimé aussi dans ces rouges à lèvres, comme je vous le disais. C'est assez subtil, j'ai dû m'en mettre sur les dents, je pense. Bon, c'est pas ce qui va le mieux avec le make-up lumineux que j'ai fait. Hein. Mais je le trouve quand même, je suis voilà, un peu moins déçue entre guillemets que ce que j'avais pu voir. Après, on a tous des tons de lèvres et de peau différents, donc forcément ça ne réagit pas de la même manière. Comme je vous le disais, voilà, avec quelque chose de plus chargé et tout, je pense que ça peut passer. Les paillettes relèvent un peu, rehaussent un petit peu le ton froid. Les teintes un petit peu plus intenses, un peu rosées et tout, et les teintes chaudes, automnales, rouges et tout, doivent être vraiment jolies, je pense. Il est très agréable à porter, je trouve. Bah écoutez, c'est pas catastrophique, ça manque un peu de rehaussement et pour le coup je sais pas trop si c'est lui que je garde pour conclure la vidéo ou si je vous passe le gloss de chez Fenty. Bon, comme ça au moins il y aurait eu un test de rouge à lèvres, pourquoi pas. Voilà, pour le coup je porte le Fenty, la teinte 01 qui s'assortit je trouve un petit peu mieux déjà par le côté glossy. Et pour le reste, pour le coup avec les sous-tons un petit peu rosés que j'ai pu apporter, sur les yeux, on va pouvoir conclure cette vidéo qui s'est relativement bien passée. Aucune déception, si ce n'est
la teinte de l'anti-cerne qui va être parfaite pour le plein hiver je pense, et puis comme je vous le disais, avec le correcteur que je mets dessous, je pense que ça devrait être plutôt pas mal. Au niveau du produit Sephora, bien entendu, il faut que je continue de le tester. Là, avec juste une application, ça s'est très bien passé, mais il faut que je vois voilà, avec différentes bases, différentes poudres, etc. Et des produits crème aussi, pourquoi pas, voir ce qu'il donne. Mais franchement, un joli produit, voilà, tout en finesse en fait, et qui a ce côté effectivement floutant. Et pour le coup, j'ai trouvé, moi qui ai rajouté donc le produit, j'en profite pour reparler de tous les produits, le produit Charlotte Bio, là pour le coup, je trouve que on est sur deux produits qui cherchent un petit peu cette orientation, flouter, améliorer, et le combo a plutôt bien fonctionné, je trouve. Je continue de la tester, la poudre, hein, parce que je la découvre tout juste, et honnêtement, c'est une très jolie surprise. Donc effectivement, l'anti-cerne, malgré le problème de couleur, et bien écoutez, franchement, je le trouve, j'ai rien à dire pour l'instant, et c'est plutôt positif, puisque je me base sur une teinte qui est pas la bonne, donc en général ça fausse un peu l'idée. Là, pour avoir apprécié malgré le fait qu'il soit trop clair, c'est que je pense qu'au niveau texture, qualité sous le rendu du cerne, c'est plutôt positif. Ça devrait être de mieux en mieux, je pense, au fur et à mesure de la teinte que je vais perdre un petit peu. Donc franchement, pareil, je vais continuer de le tester, mais je pense que ça va plutôt bien se passer. La petite palette, eh ben, c'est super joli, hein, franchement, pour voilà, un truc lumineux, simple, rapide, ou alors pour rehausser un make-up, voilà, pour des petites touches un petit peu duochrome, ce genre de choses. Il y a vraiment des petits fards à effet très très chouettes, et je suis loin d'avoir tout testé, hein. Celui du milieu m'intrigue beaucoup aussi, là, un peu bleu, mauve ou quoi, je pense qu'il est hyper original à porter sur les yeux. Le petit pinceau Sephora que j'ai testé, bah écoutez, comme je vous dis, alors il est neuf, hein, à voir, il faut que je le prenne en main parce qu'effectivement il est un petit peu plus fin que celui que j'utilise d'habitude, donc il faut un petit peu plus tapoter ou quoi, mais j'adore ce style de pinceau vraiment pour les anti-cernes, c'est ce qui fonctionne super bien, le poil est assez dense et tout, donc ça... voilà, le combo de faire le test et d'un pinceau et d'un anti-cerne, ça aurait pu être très dangereux honnêtement, mais franchement ça s'est plutôt bien passé. Donc au niveau des rouges à lèvres, bah, écoutez, je vais continuer quand même de le tester, le Dior, avec dès que je vais faire quelque chose d'un petit peu plus intense, j'entends bien, je pense que genre un smoky, à mon avis ça pourrait être super sympa avec ce type de teinte. Je pense que les autres teintes sur lesquelles j'ai hésité, en fait, un petit peu plus rose and nude ou quoi, auraient peut-être été plus faciles à porter, mais voilà, j'avais envie de faire le test et je regrette pas, je pense que je vais bien trouver une façon de l'utiliser. Pour le petit rouge à lèvres MAC, là, le Velvet Teddy, bah écoutez, dès que j'ai l'occasion de le porter avec un autre style de make-up, parce que là pareil aujourd'hui je pense que ça aurait pas du tout été, je vous le remontrerai en photo parce que je sais que c'est une teinte qui plaît énormément à cette saison, donc je pense que voilà, l'occasion d'un make-up peut-être un peu plus en thème avec l'automne, on va dire, je le porterai avec. Voilà, bon, le mascara Beauty Bay, je m'éternise pas parce que j'en avais déjà parlé et je suis très contente de le réavoir, donc plutôt dans l'ensemble contente du test de ces produits, tout s'est très très bien passé. Donc je vais pouvoir vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à me dire hein, s'il y a des produits que vous avez testés vous aussi dans ce que je viens de vous montrer et de me dire ce que vous en pensez. Plein de gros bisous, à très vite, bye bye.